Alors Thierry Roland, bonjour déjà, parce que ça fait quand même plaisir, c'est impressionnant d'être en face. En même temps, c'est pas la première fois, mais bon, ça fait toujours bien de le dire. Alors Thierry Roland, donc vous avez la particularité, j'aime bien, je suis assez pointilleux là-dessus, d'avoir deux prénoms dans votre nom. Ce qui est assez, ce que vous partagez donc avec plusieurs personnes comme Guy Georges, Émile Louis, Patrick Henry ou Thierry Henry, avec qui vous avez un peu plus de points communs qu'avec les trois autres. Encore que, même si tant que la justice n'a pas réuni toutes les preuves, évidemment, il ne sera pas dit que vous étiez le fameux satyre du Champ de Mars des années 80. Donc bon, a priori, donc vous n'avez qu'un lien. Même si avant les matchs, on se rappelait toujours que Thierry Roland, il rendait toujours hommage à un petit enfant décédé. Hein, c'est vrai. A priori, vous n'étiez pas dans le coup de la mort de l'enfant. Mais enfin, à chaque fois, c'était ah oui, je voudrais rendre un hommage au jeune supporter, le petit Jonathan, qui nous a quittés avant ce Francis Land, dans l'exercice de sa passion, puisqu'il est mort d'un arrêt cardiaque en plein match au stade Léo-Lagrange de Vitry. C'est quand même triste, Jean-Michel. Hein, c'est quand même malheureux qu'en l'an 2000, il y a encore des stades qui portent des noms de communistes. Mais bon, après, faudra pas s'étonner si c'est le bordel dans ce pays. Finalement, le petit Jonathan, il est pas plus mal là où il est. Ça me rappelle un peu pareil pour le petit Romain qui était disparu la semaine dernière pour Roumanie-France. Disparu dans un attentat. En parlant d'attentat, me dites pas Jean-Michel qu'il n'y avait pas faux sur Wiltord. Enfin bref, décidément quand ça va pas. Enfin bon bref. Très très beau commentaire, assez émouvant à l'époque. Et alors du coup, non, c'est vrai qu'avec ces gens-là, vous n'avez pas trop de points communs. Par contre, vous avez des points communs avec Thierry Henry. Et on le dit pas assez souvent, c'est que c'est vrai qu'il est de banlieue parisienne, comme vous. Il est du mois d'août, comme vous. Il est très attaché à l'équipe de France, comme vous. C'est un grand connaisseur du football. Bon, ça peut pas toujours coller. Il y a des moments, fallait pas décoller non plus. Voilà, alors jeune, vous hésitez entre une carrière de joueur de foot et journaliste. Et quand même, à l'époque, vous aviez un petit peu la vivacité de Juste Fontaine. Mais maintenant, c'est ça le problème. Donc, forcément, le choix se fait par défaut. Donc, vous décidez d'être journaliste. Et là, une grande carrière. Là, vous créez notamment aussi, vous êtes président de club, le Variété Club de France, avec des anciens footballeurs et des gens du showbiz, du théâtre, du cinéma. Et d'ailleurs, une belle réussite qui intéresserait M6 parce qu'ils se disent que quitte à avoir une équipe avec des anciens footeux, des clowns et des peintres, autant qu'ils soient bénévoles. Au moins, ils auront un peu moins l'impression de se la faire mettre profond. Alors, c'est bon, il est minuit passé, là. Donc vous êtes célèbre pour votre rire qui oscille entre la hyène qui est coincée les couilles dans le piano et un chinois névropathe sous Tranxène. Ah bah si, un rire comme ça au mois de novembre dans une ruelle, tu comptes tes nièces. Donc vous êtes célèbre aussi pour votre analyse souvent un peu géopolitique avant les matchs en fonction des pays, qui nous rappelle un peu Marx et Durkheim. C'est pas l'attaque du RC Strasbourg, c'est les sociologues. Alors on vous connaît aussi pour vos phrases, vos fameuses phrases. Alors, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Vas-y mon petit bonhomme. Jean-Mimi, c'est in the pocket. Et quel enfoiré ce Charles Villeneuve, je lui couperais bien la tête pour lui chier dans le cou. C'est pas la plus connue, mais elle a été dite. Elle a été dite. Charles Villeneuve, avec qui vous ne passerez pas vos vacances ensemble, et finalement, parce que vous l'attendiez dans le zig, et il vous l'a mis dans le zag, quand même. Bien dans le zag, même. Alors donc, après votre éviction de TF1, bien sûr, vous cherchez un bon proctologue, déjà, pour vous remettre. Et puis, surtout, de vous remettre de vos émotions et une reconversion. Et comme pour vous, le bonheur est dans le gazon et l'équipe de France a un incroyable talent, vous rejoignez M6. M6, 100% max, 100% poker, 100% foot, 100% plantade avec les Girondins, 0% d'augmentation pour les animateurs, et ça, tu voulais que j'en parle. Et c'est pas avec les 10 millions à Francis Gillot que ça va bouger. M6 qui accueillera plus tard Jean-Mimi pour reformer le duo magique de notre enfance, à nouveau vous partagez le même studio, les mêmes maquilleuses, le même verre de Stéradant. Et oui, le temps a fait son œuvre. Il manque juste Vincent Hardy qui nous a quittés pour aller vendre des pelouses synthétiques comme Guy Varch qui vend des piscines. Mais bon, tout ça c'est loin. Alors j'ai envie de vous dire que la commission de discipline pour tout ça vous relaxe et vous souhaite de revoir les Bleus champions du monde sur ESPN Classique, parce que sinon ça veut dire.